Parlons des types de sol. Bon, premièrement, la définition, parce que ça prend bien une définition. Euh, Lorsqu'on regarde ce qu'il y a dans le manuel, ça nous dit que c'est la couche supérieure et meuble de la croûte terrestre. On va expliquer ces choses-là. Couche supérieure, hein, c'est ce qu'il y a sur le dessus, et meuble. Meuble. Meuble? Non, pas meuble. Ici, quand on parle de meuble, on veut dire que quelque chose qui se laboure bien selon Antidote, c'est-à-dire quelque chose qui est peu compact, quelque chose qu'on peut brasser finalement. Fait que c'est pas tout ce sur quoi que tu peux piler qui est un sol. Si tu marches sur une montagne, t'es pas sur le sol en tant que tel, tu es sur de la roche. Quand tu es sur le sol, tu es sur quelque chose qui ressemble à de la terre, du sable. Là, ici, on est sur du sol. Dans le sol, il y a trois choses. Il y a des minéraux, c'est ce qu'on a vu au dernier cours. Donc, il y a plein de substances qui sont emprisonnées dans le sol, qui sont très utiles pour les plantes. On a de la matière organique. Matière organique, c'est ce qui était vivant auparavant, c'est des restants de vivants qui ont été décomposés par les bactéries. Fait que, supposons qu'un jour, je meurs, je m'effondre euh, dans la forêt suite à une randonnée extrême. Donc, il y a plein de bébites qui vont venir décomposer mon corps. Mon corps va devenir de la nourriture pour les plantes. Et ben, finalement, il y a des organismes vivants. On entend parfois qu'il y a plus de vie sous la Terre que sur la Terre. Il y a des bactéries, des champignons, des insectes, des petits mammifères. Donc, il y a énormément d'organismes vivants. Euh, je vais te faire apparaître un lien qui va te parler de comment se forme le sol. Je te conseille d'aller voir, ça démystifie un peu d'où est-ce que ça vient le sol parce qu'il n'y en a pas toujours eu sur la Terre. Ensuite de ça, je dois te parler des types de particules de sol. Le but du cours, c'est de parler des types de sol. Je ne pourrais pas bien te l'expliquer si en premier je ne te parle pas des particules qui forment un sol. Donc je vais disparaître un instant pour que je puisse te montrer la diapositive en même temps. En ce qui concerne les types de particules du sol, bon, premièrement, il y a deux types de particules, les particules minérales et les particules organiques. Les particules minérales proviennent de minéraux, donc c'est absolument pas du tout vivant. Les particules organiques, bon, ne sont pas vivantes, mais elles proviennent du vivant. C'est ça la différence, et c'est uniquement pour ça que j'ai mis ça en jaune et en blanc, en gris comme fond, pour distinguer ce qui provient du non-vivant et du vivant. Pour ce qui est des particules minérales, ce sont les quatre types qu'on a là, en grosseur différentes. Je ne mettrai pas l'emphase sur les dimensions des particules qui sont dans le cahier, c'est sûr et certain. Moi, ce que je veux que vous soyez capable de faire, c'est d'identifier en ordre de grandeur. Il faut que tu saches que l'argile, c'est la plus petite particule, jusqu'au gravier qui a les plus grosses particules. Ça ici, ça a un impact sur la circulation d'air et d'eau. Dans un sol fait d'argile, où est-ce qu'on a des très petites particules qui sont donc toutes compactées ensemble, l'air et l'eau, surtout, vont très peu pouvoir circuler. Donc, ils vont stagner là. Il y en a, exemple, dans un sol argileux, quand il va pleuvoir, le sol va se gorger d'eau ensuite. L'eau ne va plus entrer parce que le sol il est gorgé d'eau, ça ne circule plus. Dans l'autre extrême, quand on a du gravier, on a de très grosses particules, souvent de forme irrégulière. Donc, il y a beaucoup d'espace entre chaque particule. Ce qui veut dire qu'avec beaucoup d'espace, l'eau va facilement circuler, va bien s'écouler. Fait qu'exemple, dans un terrain sablonneux, un terrain de baseball, exemple, là, où est-ce qu'il y a beaucoup de gravel dans le champ à la place d'avoir du gazon, ben, s'il pleut, l'eau va facilement s'infiltrer dans le sol et disparaître. Même chose pour le diamond en bon français. Donc, même chose pour l'espace entre les buts qui est plus sensible. L'eau va quand même bien circuler, va bien pénétrer dans le sol. Les particules organiques, ben, elles, ce qu'elles ont de spécial, c'est qu'elles sont faites en humus. Encore une fois, de la matière organique qui a été décomposée par par les bactéries, entre autres, que dans le sol. Ben, ça ressemble beaucoup à du limon, donc de grosseur moyenne, et l'eau et l'air circulent bien là-dedans. Voici un exemple. Donc, dans du gravier, où est-ce qu'on a des grosses particules, il y a beaucoup d'espace entre chacune des particules. Ce qui veut dire que
l'eau et l'air vont bien circuler dans ce type de sol-là. Dans un argile, parce qu'on a de très petites particules, il y a peu d'espace, on voit moins le blanc de chaque particule qu'ici. Donc, comme il y a moins. Maintenant que tu as compris l'impact de la grosseur des particules sur l'écoulement d'air et d'eau dans un sol, tu vas mieux comprendre les types de sols. Il y a 4 types de sols qu'on va te jaser dans les types de sols. Les sols argileux, limoneux et sableux, c'est facile, sont faits d'argile, de limon et de sable. Donc, pour le type de particules qui les composent, assez facile à voir. Leurs caractéristiques, mais sans rapport à l'écoulement de l'eau, à la circulation d'air et d'eau à l'intérieur. Le sol argileux, ben, l'eau circule mal dedans. Elle circule très peu, donc les plantes ne vont pas beaucoup arriver à aller chercher ce qu'elles ont besoin. Donc, c'est un sol, c'est pour ça que la case est en rouge, qui n'est pas très bien pour la culture. Même chose pour le sol sableux où est-ce que l'eau circule trop vite. C'est un peu comme si les plantes n'avaient pas le temps d'aller chercher l'eau qu'ils ont besoin. Donc, encore une fois, un sol qui convient mal à la culture. Le limon, il est correct. C'est pour ça qu'il est en jaune. On a une circulation qui est bien, qui est à une vitesse convenable, mais on n'a pas assez d'engrais dans le sol. L'engrais, on va plutôt le trouver dans l'humus, la matière organique. Donc, c'est bon. Donc, pour ce qui est de l'engrais, lui, c'est de la nourriture pour les plantes. Ça leur donne ce qu'elles ont besoin. Les plantes vont chercher de l'eau, prennent l'énergie du soleil, mais ils ont aussi besoin de nourriture qui est de la matière organique qu'elles vont aller absorber également par les racines. Donc, dans le sol humifère, il y a des particules de grosseur moyenne comme le limon, donc une bonne circulation d'air et d'eau, mais en plus, il y a de la matière organique, ce qui fait que c'est bien. Ce que je viens de te présenter, ça s'apprend bien. Cependant, ça ne représente pas ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Mon meilleur ami agriculteur me taperait sa tête en disant que ce que je te montre, c'est n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas de sol parfaitement limoneux ou parfaitement humifère. C'est souvent des mélanges. Donc, on va dire qu'un sol est surtout limoneux ou majoritairement argileux. Mais grosso modo, ça va suivre les tendances que je t'ai montrées.